Alors comment vous expliquer J'ai eu la chance d'être sur Paris durant la première semaine des vacances de Noël. Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour essayer de faire une vidéo. Mais bon, je voulais pas faire un vlog banal et tout parce que je me suis dit qu'il y a certains d'entre vous qui habitaient sûrement déjà à Paris. Du coup ça servait à rien que j'en fasse un quoi. Et... Ta gueule. Voilà, je voulais faire quelque chose de plus original. Donc j'ai eu comme idée d'aller filmer les lieux des grands films qui ont eu lieu à Paris. Bon voilà, c'est un peu le but de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et bonne vidéo. Yo, alors nous voilà arrivés à Châtelet-les-Halles je crois. Bon, c'est encore un chantier comme on peut voir. Mais bon, alors si on regarde bien là, vous voyez l'église là, ben, c'est la même qu'on voit apparaître au fond lors de la course poursuite dans Red 2. Voilà. Donc bon, c'est l'église Sainte je sais plus quoi, je vais aller voir si je peux trouver un plan. Et on va essayer de se rapprocher de la scène pour voir si on peut retrouver le lieu de la course poursuite aussi. Allez, à tout de suite. Alors je marche un petit peu, peut-être on va arriver au point neuf. On va faire là-bas. Ça ressemble déjà un peu plus au décor du film. Voilà. Je crois qu'on peut de l'autre côté, on va y aller pour voir si on voit quelque chose de plus intéressant. C'est assez original, je ne connaissais pas. Toutes les boîtes que vous voyez là, le long, c'est des magasins. Il y a un monsieur qui en a ouvert un là-bas. Là. Mais voilà. En fait, il y a des rangements avec des cartes postales comme ça, puis les ouvre pour en vendre tout simplement. Je ne connaissais pas. Ça commence à ressembler au film. Je suis pas sûr d'être au bon endroit en fait. Je vais marcher un peu pour voir si je reconnais, mais moi je toque le bâtiment. Mais qu'il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Bon, j'ai pas trouvé finalement. Je pense que c'est plus sur les rives, sur les bords, tout ça là, mais peut-être que c'est le côté de la rive aussi. Bon, j'aurais bien continué à chercher, mais on a pas mal de pas sur la planche encore, du coup, bon, je pense que je vais passer au prochain. On se revoit très vite. Ça ressemble à ça une fois ouvert. Il y a de la place dans ce truc, on dira pas. Hein. Pont des Arts, c'est ici qu'a été tournée la dernière scène de Insaisissable. C'est le pont où historiquement on accrochait les cadenas sur les bords, mais et donc pour nous empêcher de faire ça maintenant, ils ont mis du plexiglas parce que quand on jetait les clés à la Seine, bah, ça polluait la rivière simplement. Paris commence à perdre de son romantisme. Un, deux. Et c'est sur ce banc précis qu'a été tout tourné la scène. Non, ça je déconne, je sais pas. Il y a plein de bancs, j'ai aucune idée. Korn a fait ses débuts en tant que manufacturier de coffres-forts. Attention, il y a des gens qui sont prêts à tout pour accrocher leur cadenas. Bon, je sais pas trop à quoi ça servira parce qu'ils vont sûrement partir dans...
vous avoue, je croyais que la pyramide était plus grande que ça. En fait, attendez juste une seconde. Ah voilà, ah oui, ah d'accord. Bon, voilà. Le Louvre, Adjaptomo, ma gueule. Je ne sais pas, je sens que je me rapproche. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le Louvre. Sois plus précis. Bon, le film a pas été réellement tourné ici. Vous vous doutez qu'ils vont pas réellement faire exploser la pyramide. Hein, bon, tout a été fait en studio. C'est beaucoup plus grand que ça y paraît. Hein. Ok. C'est pas faux. Là, note juste comme ça, la boutique du musée est plus grande que ma maison. Mais oh, tu te crois où là? Oh, tu descends de là maintenant. Ça suffit tes enfantillages là. Voilà, alors je voulais vous avouer un truc. Ça y est, je ne suis plus célibataire. Enfin depuis le temps. Donc voilà, je vous présente ma nouvelle copine. Chérie, présente-toi. Elle est assez timide, excusez-la, c'est pas de sa faute. Elle a une paire de mains énormes. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu le film Sherlock Holmes 2, Le jeu des ombres, sorti en 2011. En fait, il y a une grande partie du film qui se passe à Paris, et notamment une scène où l'on voit donc, le méchant du film, j'ai oublié son nom, qui nourrit des pigeons au jardin des Tuileries. Donc en principe ici. Hein. Son petit plaisir consiste à nourrir les volatiles urbains nommés pigeons des roches. Donc il faut savoir que cette scène n'a été absolument pas filmée ici, comme tout le reste du film d'ailleurs. Aucune scène n'a été filmée à Paris. Hein. Notamment c'est le Richmond Park qui a servi pour faire le campement de notre Tigane qu'on voit dans le film. Où est Madame Simza? Le café parisien qu'on voit dans le film à côté de la Tour Eiffel, c'est le Hopton Court, son palace royal en Angleterre. Il a 20 minutes de retard. Et il en va de même pour l'Opéra de Paris. C'est pour ça que dans le film d'ailleurs on voit qu'en face de l'Opéra, il y a l'hôtel de ville, alors qu'en vrai l'Opéra en face, rien. C'est le quartier de Greenwich qui a été entièrement redécoré exprès pour le film. Et ben voilà, le Westin. Alors le Westin, c'est l'hôtel dans lequel a joué Morgan Freeman pour le film Lucy. Oui? Professeur Norman, je m'appelle Lucie. Je viens de lire tous vos travaux sur le cerveau et ses capacités. Il faut qu'on se voit. Alors, Morgan Freeman, si vous ne savez pas qui c'est, dites-vous que c'est le noir qui fait la voix du sage dans tous les films. Alors tant qu'on parle du film Lucy, est-ce que vous saviez que c'était le film français qui a eu le plus gros succès aux États-Unis? Il a eu 50 millions d'entrées, je crois, devant Taken et Intouchable. C'est pour pas de quartier. J'ai gagné le jackpot. C'est le jackpot. Si j'avais les mêmes sapins chez moi, j'habiterais dans une forêt. Je vais retracer la fameuse coupe aussi du film Lucy. Donc elle part de la rue Royale. À la place de la Concorde. Tourne à la place de la Concorde et prend la rue Rivoli. On est à contresens. On est en retard. Roule sous les arches. Le taxi que tu as le plus envie de prendre. On va rouler là-dessous, c'est décollé. Déjà qu'à pied, j'ai du mal. Ah tiens, en bouchon. Tourner rue Pyramide. Et puis pouf, elle apparaît comme par magie, rue Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement. Bon là par contre je vais pas y aller. C'est beau la magie du cinéma.
Et c'est con les fours à camp. Une 10 voies, pourquoi pas. Quand on dit qu'en France on n'aime pas les roues, c'est complètement faux. Sinon on n'en aura pas une aussi grosse. Actuellement, je me rappelle d'une vanne de Olivier de Benoît, je sais pas si vous connaissez. Dimanche 6 mai, 18h, je viens d'apprendre que Magloire a rejoint l'UMP depuis qu'il a appris que la fête autour de l'obélisque place de la Concorde, les militants pouvaient s'asseoir dessus. Je préfère ne pas savoir. Oh, Champs-Élysées. Oui, je sais, je chante très mal. Je te l'accorde un tout petit peu chiant. Mais dis-moi, la retraite, c'est plus passionnant peut-être? Non, jusqu'à ce que ma fille disparaisse à Paris hier après-midi. Elle et sa copine sont fait repérer par un type à l'aéroport. Des Albanais, ils l'ont enlevé. Comment tu sais tout ça? Je suis à la retraite, je suis pas mort. La plus grosse décoration de rond-point que j'ai jamais vue de ma vie. Et donc après un court trajet à métro, nous voici au pont Bir Hakeim, on dirait en pont allemand ça. C'est le fameux pont qu'on peut voir dans Inception par exemple. Très impressionnant. J'ai essayé de prendre une vue plus large. Attention, on assiste à un shooting photo. Si c'est pas beau comme cadre. C'est d'ailleurs le film avec les meilleures notes sur IMDb par les téléspectateurs. Donc IMDb, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le Allociné niveau mondial. Voilà, donc on va essayer de retrouver le café du film aussi. Hein. Bon, et pour ça il faut marcher, encore, génial. On va essayer de manger un petit coup aussi, parce que bon, il est 4h, je commence à vraiment avoir la dalle là. Il y a eu Hunger Games aussi qui a été filmé en France, hein, mais ça a été filmé dans des châteaux. Et les premiers châteaux, c'est que c'est souvent payant, donc je ne vais pas pouvoir y aller. Et voilà, donc si vous voulez savoir où c'est la Révolte partie 2. Hunger Games, la Révolte partie 2 qui a été filmée. Donc c'est à Ivry-sur-Seine, aux étoiles de Jean Rolodi et René Gaillous, parce que c'est au Palaccio d'Arbasax et au château voisin, et aux Yvelines près de Versailles. Voilà. J'aurais bien aimé y aller, mais bon, je croirais au Monopoly. Bah alors voilà le fameux café du film. Bon, faut savoir que ça va été redécoré exprès pour le film, hein, parce que là on est chez un traiteur, une épicerie. Et voilà, vous reconnaîtrez sûrement les lieux si vous avez vu le film déjà. Est-ce que tu me suis? Ensuite, tu y entres de force et tu la voles. Eh bien... Et voilà, on connaît les lieux. À une rue à côté du café, on peut retrouver ce petit bâtiment, même que dans le film. Beaucoup plus grand que ce qu'on dirait en vrai. Hein. Vous avez vu la voiture à côté. Hein. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit là? La tour Montparnasse. Comment il t'a défoncé? Oh.
C'est aussi à la gare Montparnasse qu'a été tournée une scène du film Hitman, celui sorti en 2007, pas Hitman à Agent 47. On va sur le dernier quai. Alors là, c'est un bâtiment franchement pas très connu. Je suis pas sûr que ça va dire quelque chose. Bon, je vous montre quand même au cas où, mais voilà. Ce qui est bien avec la Tour Eiffel, c'est qu'elle est très pratique à filmer entièrement, n'est-ce pas? Du coup, on va plein de gens se mettre à quatre pattes pour la prendre en photo, c'est marrant. Dans beaucoup de films alliés, mais souvent c'est une incrustation en prominence. Dans le tout premier trailer de Transformers, on peut voir que la Tour Eiffel est au nord de la place de la Concorde, ce qui est complètement fou. Et du coup, les fans l'ont rapidement remarqué et ça a été réparé pour le film. Tom Holland, ça n'a pas du tout été filmé aussi non plus. Donc on voit notamment la Tour Eiffel dans le film G.I. Joe, le premier. Et bon, en fait, il faut savoir que toutes les scènes qui sont censées se dérouler à Paris ont été en réalité filmées à Prague, la capitale de la République tchèque. Donc il y a seulement la Tour Eiffel que vous voyez en accusation, je pense. Et après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, dans le film Tom Holland, on découvre qu'il y a un appartement en haut de la Tour Eiffel. Il faut savoir que c'est vrai, l'appartement il existe vraiment. Hein. C'est un appartement fait par Monsieur Eiffel, du coup le créateur, pour lui à la base. Voilà, il voulait pouvoir dormir là-haut, etc. Enfin, je sais pas. En tout cas, il avait créé son appart dans les plans, c'était conçu déjà. Et donc bon, dans le film, ils l'auront utilisé de cette manière. On va faire apparaître une fusée tout le monde d'habitude, c'est normal, c'est pas grave. Alors je crois que ça y est, j'ai trouvé ces vers-là qui voulaient dormir. Vous voulez dormir ici? Bah ouais, c'est tranquille. C'est tranquille, hein? Ouais. Mais c'est interdit. Alors tirez-vous, je vous trouve un endroit moi pour dormir. Et gratis encore. Je vais vous donner un coup de main, moi. Le camping du Bois de Boulogne, il y a peut-être encore de la place. Allez, on remballe, là. Plus vite que ça. On emporte, on emporte. Allez, 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 allez. Mettez ça dans le sac, là. Je crois que ça y est, j'ai bien trouvé. Oh, ça fout le tournis, ça, non? Bon ben voilà, je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pas manger. J'espère que ça vous aura plu. Moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Pour regarder une petite personne, en fait, c'est ce moment où ça va arriver. La première fois que je fais ça, je pense pas le refaire, mais bon voilà. Je crois que ça vous a plu. Puis voilà. Vous voyez sur cette magnifique vue. Avec la musique en fond en plus.